qui lui permet d'accomplir sa filiation. Donc tout n'est pas dans la crèche. Voilà. Sinon, il n'y a pas besoin de baptême, il n'y a pas besoin de combat au désert, et puis le Fils a déjà tout dès le départ, tout va bien, le chemin se poursuit. De toute façon, tout est tracé. Donc Jésus fait aussi sa conversion, qui n'est pas celle du péché, bien sûr, mais qui est celle où il fait ce choix libre et personnel de se tourner vers Dieu. Et donc ça ressemble un peu à nos itinéraires aussi, parce que sinon, voilà, on n'est pas sur les mêmes réalités humaines. Non, Jésus, sans péché, choisit d'aller voir son cousin Jean-Baptiste, qui propose un baptême d'eau pour recevoir un baptême de feu, que Jésus reçoit. L'Esprit Saint, c'est le feu, c'est la colombe de la paix, c'est ce don de l'Esprit qui est fait par le Père au Fils. Son amour. Et parfois c'est traduit comme ça d'ailleurs, c'est en toi j'ai mis tout mon amour. Voilà, nous avons la traduction de Luc, en toi j'ai mis toute ma joie, mais c'est toujours de cette réalité du don de l'Esprit dont nous faisons mémoire, que nous invoquons sur l'autel, tout simplement, et qui a été invoqué sur vous au moment de votre baptême. Nous avons reçu l'Esprit Saint ce jour-là pour devenir une réalité nouvelle dans le Christ. Donc c'est bien à cette transfiguration que Jésus lui aussi est appelé et qui va, vous savez, commencer son ministère public. Donc ce qui est préalable à ce don de l'Esprit, c'est que nous nous tournions vers Dieu. Bon, ça s'appelle une conversion. Donc Jésus le fait. Alors les cieux s'ouvrent. Alors oui, nous, quand même, bien sûr, la conversion, nous incluons le péché dedans. C'est la différence avec Jésus. C'est que nous confions à Dieu notre finitude, ou mieux, mais je l'avais commenté au moment de Noël, nous prenons conscience de nos limites. Jésus le fait aussi puisqu'il vit notre humanité. Nous, en plus, nous prenons conscience de notre péché. C'est pour ça qu'on parle au début de la messe. Oui, c'est ce que saint Paul dit à Tite. Alors nous renonçons aux convoitises de ce monde, etc. Alors, on en a quelques-unes tout de même. Donc du coup, le fait d'en prendre conscience et de se tourner vers Dieu avec notre finitude, nos limites et notre péché nous permet d'entrer dans l'action de grâce. Donc c'est important, c'est positif. Ça va ? Voilà. Il faut bien garder cette dimension-là, sinon c'est pas la peine de faire un sacrifice pour les péchés du monde. C'est un sacrifice de communion. Nous entrons dans cette réalité de la communion trinitaire, puisque nous avons l'Esprit Saint qui nous relie au Père, mais c'est aussi un sacrifice pour le péché du monde. Voilà. Parce que nous entrons dans cette réalité de communion par le fait que nous présentons à Dieu notre vie, ses limites, nos difficultés, nos doutes. Nous sommes en début d'année, donc il faut quand même se rappeler que si nous voulons être dans cette paix que Jésus nous propose, qui est toujours le don de l'Esprit, eh bien, il nous faut tout au long de l'année vivre dans cette conscience-là. Voilà. Et ça nous permettra d'affronter ce monde qui ne va pas manquer de changer, comme vous le savez. Les événements seront multiples, personnels, communautaires, mondiaux, etc. Mais pour garder cette confiance que nous souhaitons dans la transmission des vœux en ce moment, on souhaite la confiance à chacun, la paix, mais sans ancrage dans la foi, pas possible. J'ai célébré les obsèques la semaine dernière, et donc la sœur du défunt, sa famille ou ses amis étaient étonnés parce qu'elle a perdu ses parents, déjà, et il remplace son frère, et qu'elle puisse garder une certaine sérénité, en tout cas une paix intérieure, mais cette personne a la foi. Et c'est sûr, quand on l'a pas, tout nous tombe dessus sans possibilité de garder l'équilibre parce que la conversion ne se fait pas. Et je pense que c'est important que nous, on a cette force. Je crois que le peuple chrétien, en tout cas, a cette force dans l'esprit qui lui permet de rester dans l'équilibre et puis de trouver la paix jour après jour. Voilà. Et jour après jour, nous prendrons conscience de nos limites, si Dieu a voulu ainsi. Et, comme l'a dit le psaume, je vous relis le passage, mais tu caches ton visage, ils s'épouvantent, alors on parle des créatures, tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. C'est ce qui se passe quand on est pas croyant, on pense que tout se réduit à la dimension matérielle du monde. Mais, le psaume se poursuit, tu envoies ton souffle, c'est les souffles saints, bien sûr. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Transfiguration. C'est beau. Donc, quand Jésus est baptisé, les cieux s'ouvrent. Alors, je vais vous dire ce que je vais dire en d'autres temps. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui de Dieu. Donc, les
blessure en hébreu c'est Shamalim, ça veut dire Sham, c'est le nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. C'est le nom de Dieu en vous. Ça va? Bon. Et oui, vous savez, l'Apocalypse nous l'a dit, nous attendons notre nom nouveau, qui est inscrit sur une pierre blanche, qui nous sera révélé à la fin, et nous verrons Dieu tel qu'il est, car nous lui serons semblables. C'est votre réalité filiale dont il est question. Donc, c'est le nom, Shem, Malim, dans les eaux. Malim, c'est les eaux. Vous avez vu, Jésus est plongé dans l'eau. Alors, le nom dans les eaux, c'est dire des choses trop compliquées, mais ça veut quand même dire qu'il y a une réalité cachée en nous, un peu comme des eaux matricielles, comme un peu l'embryon que nous étions lorsque notre mère nous a portés, et qui doit se révéler. Mais quelles sont ces eaux? C'est tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire ce dont nous n'avons pas conscience, ce qui se révèle à nous. Ça peut être notre péché, par exemple, ça peut être notre finitude, mais nous prenons conscience de ces limites-là. Ça, c'est sortir des eaux, déjà. Et si Dieu ensuite intervient et nous donne le souffle de l'Esprit, ce qui se passe quand Jésus sort de l'eau, il sort des eaux vraiment, et bien du coup, il y a une réalité filiale qui apparaît. Alors, vous savez, les eaux, c'est pas les eaux au-dessus d'eux. Quand Dieu sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, c'est pas pour nous préciser qu'il y a un ciel au-dessus de nos têtes. Notre Père qui est aux cieux, il n'est pas dans l'espace. C'est les cieux intérieurs. C'est logique, sinon après, on va faire de l'astrologie. Les cieux dont Dieu parle, que Jésus nous a demandé de s'adresser à son Père ainsi, notre Père qui est aux cieux, c'est cette réalité cachée au fond de vous, dans les eaux. Et il faut que ce nom, peu à peu, grandisse. C'est l'enfant de Dieu que vous êtes. Quand vous avez été baptisé, on vous a donné un prénom. Un religieux, on lui donne un autre prénom. Bon, plus ou moins, aujourd'hui. Ça veut bien dire qu'il y a une nouvelle réalité liée à votre consécration. C'est pour ça qu'il y a des prêtres qui refusent de baptiser un enfant qui n'a pas un prénom de saint. Parce que ça ne correspond pas justement à cet itinéraire de transfiguration qui s'opère au jour du sacrement du baptême. Mais ce nom est caché, voilé, il apparaît, disparaît, etc. Et ça, je l'ai dit la semaine dernière, mais je ne l'ai fait pas avec vous, pour dire que cette réalité viendra peu à peu, c'était les textes que nous avions eus, mais nous acceptons un clair-obscur. Donc, retournons à la messe le dimanche, nous continuons à prier. J'espère que vous avez repéré qu'avant que Jésus reçoive l'Esprit Saint, il priait. C'est ce que disait le texte. Jésus priait. Alors le ciel s'ouvrit et des cieux descendit le nom de l'Esprit, etc. C'est pas tombé du ciel. Évidemment, quand on veut le représenter sur une toile, bon là c'est la passion, mais c'est la réalité, je vous rassure, il s'agit toujours d'une conversion. Jésus se tourne vers son Père, et son Père lui donne le secours de l'Esprit Saint. C'est pour aujourd'hui, c'était pour l'aujourd'hui de Jésus, c'est pour notre aujourd'hui et pour nous. Alors, à partir du moment où les cieux s'ouvrent, vous ne pouvez pas le voir, c'est comme quand vous baptisez un enfant. Quand on célèbre des obsèques, systématiquement on rappelle le geste du baptême, par le rite de la lumière. Et c'est ce que je dis tout le temps pour que les gens comprennent, parce que nos assemblées sont très grandes et peu pratiques, je pense, pour rappeler que c'est la lumière dont il est question et que nous posons près du défunt, c'est pour bien signifier cette naissance des eaux. Alors je ne leur dis pas comme ça, ça me comprenne bien, mais je leur dis c'est bien pour signifier que la personne qui quitte ce monde entre dans une réalité nouvelle accomplie. Là, c'est les eaux de la mort. Après, il faut utiliser des images. Il faut sortir par une mort vers la vie. C'est notre conversion. Si vous aviez tout, vous ne seriez pas là. Moi non plus. J'aurais de petites affaires tranquillement à l'extérieur des rues et nous allons nous présenter à Dieu pour vivre la passion. Voilà. Quelque chose que nous remettons à Dieu, notre vie, notre finitude, notre péché, pour recevoir le don de l'Esprit et entrer dans une réalité nouvelle. C'est logique, ce que je vous raconte. Alors donc, rappelons-nous ce qui est dit. C'est non pas à cause de notre propre justice et de nos propres actes que nous sommes sauvés, mais c'est un don de la miséricorde de Dieu par le bain du baptême. Il nous a fait renaître et renouveler dans l'Esprit Saint. Voilà, donc que cette année soit celle où nous consentons à cette finitude, que nous en prenions conscience aujourd'hui, et que cette finitude nous conduise à nouveau à nous tourner vers celui qui peut nous soutenir par le don de son esprit, par son amour tout simplement, et comme je l'ai dit en introduction, pour que nous puissions demeurer tout au long de l'année dans la joie spirituelle. C'est un trésor, je vous assure, mais il y aura toujours une conversion préalable. Jésus pria, et le ciel s'ouvrit,
Il est le Fils bien-aimé, il fait la joie du Père, qu'elle soit nôtre.